Le voici ici devant ce public à Namur. Je pense que Stéphane va nous offrir un grand spectacle. Steve Ramon, bien sûr, vice-champion du monde, c'est aussi une révélation pour nous. Steve est un excellent pilote, très talentueux. Et je pense qu'avec ces deux pilotes ici dans la première manche, on va avoir vraiment une équipe belge très solide. 20 nations représentées pour cette 55e édition du motocross des nations ici à Namur. 50 ans, en 1951, les Belges s'étaient imposés à Namur. 50 ans plus tard, ils reviennent pour tenter de reprendre ce sceptre mondial qui est un petit peu le championnat du monde officiel par nation, qui reste malgré tout un must, le point final, le point d'orgue de la saison en motocross. Georges Aubé vous l'a dit il y a quelques instants, la compétition s'est terminée il y a une semaine à peine en Autriche. Il restait un dernier verdict, celui des 500 cm3, la catégorie reine. Stefan Everts avait laissé planer un petit doute en permettant à Joël Smets de terminer véritablement boulet de canon, qui a remporté tous les grands prix, qui a terminé véritablement très très fort. Joël Smets qu'on verra tout à l'heure. Donc première manche maintenant, l'homme à suivre, le numéro 9, Stéphane Everts, catégorie Open. Il veut absolument prouver qu'il est le meilleur, même en l'absence des Américains, Georges. Moins de 5 secondes maintenant, ils sont partis pour 30 minutes plus de tours. Le départ immédiat, avec immédiatement Stéphane Everts qui se glisse parmi les meilleurs. En tête, Stéphane Everts, meilleur all shot pour notre champion du monde. Difficile d'obtenir une meilleure entrée en matière. C'est lui qui va entrer le premier dans le bois. Il y aura Colin Degmour qui n'est pas loin derrière, et toute la meute des Open et des 125 cm3. Excellent départ. Degmour est en deuxième position. Très bon départ de Stéphane Everts, Georges. Oui, bien sûr, comme je l'ai dit précédemment, Stéphane est en pleine confiance. Et coup dur pour Hurley, je vous interromps, Nouvelle-Zélande qu'on compte aussi parmi les favoris. Hurley en 125 cm3 qui connaît un tout petit souci au départ. On suivra évidemment tour après tour la prestation de Steve Ramon, le deuxième pilote belge engagé pour cette première manche 125 et Open. Mais on le rappelle, Stéphane Everts en tête pour le moment, poursuivi par Degmour, le pilote sud-africain, 8e en 250. Garcia, ça ne surprendra personne. Lind, le meilleur lors des essais, Eckenbach et McFarlane. Demaria en 9e position. Il faudra suivre les Français. Crocart, engagé en Open, lui qui a disputé la manche, le Grand Prix 250. On attend encore la présence de Ramon qui est en 20e position, le premier temps intermédiaire, alors que Stéphane Everts file déjà, a pris véritablement la poutre d'escampette. Oui, Stéphane a pris un bon départ comme tous les Grands Prix d'ailleurs, et en plus maintenant il n'a vraiment aucune pression. Il est champion du monde et donc il se sent bien, il est devant son public. On voit ici énormément de monde ici à Namur. Le motocross des nations reste vraiment l'épreuve de l'année où tout le monde se déplace. C'est incroyable le nombre. Tenir ce sacre mondial ici sur l'esplanade de la citadelle de Namur. Garcia Vico toujours en 3e position, qui patiente un petit peu, qui a laissé un petit peu d'avantage aux pilotes sud-africains, ne pas prendre de risques non plus inconsidérés, jauger un petit peu l'adversaire, suivre cette trajectoire pendant l'un ou l'autre tour, Georges, avant de porter une attaque aussi décisive que possible. Bien sûr, et surtout qu'ici à Namur, le circuit, bon, on sait qu'il y a plus hier, le circuit est bien trempé et il est en train de bien se défoncer. Et je pense que ça va pas être facile pour Garcia Vico justement maintenant de dépasser Colin Degmour, parce qu'apparemment Colin Degmour a pris ses repères. Et que lui, Stéphane, il est parti. Ah oui, on ne le reverra plus. On ne le reverra plus, il va faire une promenade de santé. C'est ce qu'on espère évidemment. Stéphane Everts, l'ambassadeur qui lors des entraînements de ce matin emmené dans son sillage l'espace de 3 tours, alors qu'il vient de se retourner maintenant Steve Ramon pour lui donner quelques précieux conseils sur cette esplanade de la citadelle, avec laquelle maintenant il entretient une histoire d'amour. Vous voyez passer ces deux pilotes très prochainement, et puis alors tout devant lui il sera premier 125, et devant lui il n'y aura que des 500, enfin des motos Open devant lui, donc ce sera un peu plus dur de remonter, mais je pense que bon, déjà là il ne sera pas noté à ce moment-là par Joël Robert, par l'équipe belge, pour tenter d'asseoir ce résultat, alors que l'on suit toujours pour l'instant la lutte, la bagarre qui fait rage pour la deuxième place.
Voilà les Sud-Africains. Ouais. Qui peuvent jouer. Il regrette évidemment une absente, Langston qui n'est pas au départ. C'est une déception. C'est une déception, et puis on imagine Langston ici maintenant en 125 avec Duck Moore en deuxième place. C'était encore autre chose. C'était autre chose. Mais enfin, ils ne sont pas là, donc la Belgique est en tête. On va pas faire avec ceux qui ne sont pas là. Voilà, tant pis pour eux. Les 9 dixièmes d'écart actuellement entre Duck Moore et Garcia Vico, tout plus 2 tours, donc pratiquement 36-37 minutes pour cette première manche, catégorie 125 cm3 et open. Stéphane Evers est en tête, cela ne surprendra personne. Duck Moore en deuxième position, Garcia Vico troisième et Lint en quatrième position avec un bon tir groupé. Peter Johansson que l'on connaissait en 500 qui a accepté ici pour les nations de redescendre en 125 cm3 mais toujours fidèle à KTM, Georges. Bien sûr, fidèle à KTM, et concernant Johansson, c'est un pilote qui va finir, je dirais, un peu sa carrière, parce que c'est un peu son dernier grand rendez-vous, parce qu'après ça, je pense qu'il va mettre un terme, en tout cas, à sa carrière en Grand Prix. Et alors, il est pointé en 25e position. La Suède se trouve, je crois, en 3e position. Et devant lui, il a toute une série de pilotes. Je dirais, il a au moins 10 places devant lui qui peut vraiment dépasser. Donc la Suède risque quand même un pays aussi inquiétant pour la Belgique. Moi, en fin de course, il a toujours tendance à faiblir. Et alors, voilà, je pense que pour cette deuxième place, elle n'est pas terminée. On voit ici Yves de Maria à l'image. Et Segui, pardon. Segui qui est à l'image, qui a excité le public français tout à l'heure lors du tour de reconnaissance, et évidemment ne pas tirer de conclusion hâtive sur cette première manche. On ne le répétera jamais assez. Le moins bon résultat sera retiré. Je pense notamment au Néo-Zélandais à Hurley qui est pointé en 34e position pour l'instant. Les Néo-Zélandais qui comptent en 125 Hurley, mais également Coppins et Shane King respectivement en 250 et en open. Donc c'est important. Un mauvais résultat. Oh là, alors qu'il y a une chute avec notamment Gordon Crockart qui est au sol. Avec Altonen, je pense, non? Ouais, ils étaient en bonne position en plus. Donc ça va être des places de gagner pour Steve Ramon, ça. Oui. Donc ça, c'est Crockart qui ne parvient pas à redémarrer. Et Altonen peut-être, je ne sais pas. J'ai vu que c'était un Finlandais qui est à terre, mais je n'arrive pas à voir. Il est parti. C'est peut-être pour l'utiliser et assurer le résultat, ce que font superbement les Belges pour l'instant. Absolument. Mais Steve Ramon doit quand même essayer de mettre un petit peu de la poudre, parce que moi je pense que vraiment notre menace, elle va venir de la France. Parce que Segui est maintenant remonté 15e, De Maria est 7e, donc ça fait 22 points, Stéphane 1. Bon, ça fait peut-être beaucoup de points d'écart, mais je pense que De Maria, il a encore devant lui 2-3 pilotes qui peut aller rechercher, et Segui est en train de faire une remontée, donc il n'est pas impossible que Segui même vienne inquiéter Ramon. Donc on va suivre avec intérêt aussi la lutte entre Shane King et Yves Desmaria. Shane King en 6e position et Yves Desmaria 7e. Il y a moins de 2 secondes d'écart entre ces deux pilotes au passage, alors que l'on revoit les positions actuellement dans cette première manche. Vous rappelez, mais est-ce bien nécessaire qu'en 2:48:119, c'est Stéphane Evers qui a réussi le meilleur temps. À l'image, on voit Steve ici qui est en train d'attaquer Jorgensen. Il est en train en tout cas de lui mettre la pression. Il lui montre qu'il est derrière, qu'il est plus rapide. Jorgensen l'entend forcément. On va suivre ce duel. Le public qui encourage énormément de Belges ici pour encourager notre équipe belge. Pour terminer deuxième, les Français sont deuxième actuellement. La confirmation de ce que disait Georges Aubé, alors que c'est un Espagnol qui est à l'arrêt. Donc déjà l'Espagne. Une mauvaise nouvelle pour les Espagnols, avec probablement Aaron Bernardes, voilà, qui est contraint à l'arrêt, et donc les Espagnols déjà obligés d'utiliser leur joker. Absolument. Et alors, bon, il y a la menace, enfin, en tout cas, on pouvait être inquiété par l'Australie. McFarlane, pour l'instant, est en 9e position. Si le joker, déjà maintenant, des Australiens, c'est Byrne qui est en 19e position. Parce qu'il faut savoir que Chad Reed, en 250, roule très bien. Donc, je pense qu'on pourrait avoir éventuellement une menace de la France et de l'Australie. Ce seront les deux pays les plus menaçants pour la Belgique. Bernardes qui... McFarlane et Jelen et Ramon. Et voilà Ramon. On va voir suivre un petit peu Ramon. Merci au réalisateur de nous permettre de suivre cette explication, cette possibilité dans le top 10. C'est qui ça? C'est Garcia? Ah non, c'est l'autre pilote.
C'est le pilote qui s'est apprêté à Ron Bernardès. Oui, c'est ça. Décidément, pour l'Espagnol, il sera grand temps que cette première manche se termine. L'arrêt prolongé dans le paddock et maintenant la chute à quelques mètres voilà, du passage du Chalet du Monument. On revoit... Ah oui, il a complètement descendu, c'est version toboggan. Ouais. Plus de peur que de mal, mais impossible de reprendre la machine. Et il a pu gêner aussi Kim Nielsen, un pilote danois. Également un autre pilote, Richard McCaw, l'Irlandais. On va revenir sur la course après avoir suivi les péripéties. Il va retomber, il va nous la refaire. Non. C'est distance maintenant, c'est une bonne chose aussi. 6 secondes d'avance pour Ramon qui peut contrôler et garder, permettre à la Belgique de garder ses 11 points. On a l'impression que la France peut mieux faire encore. Des Maria qui pourrait permettre de faire 19 points. Et Segui n'est pas revenu derrière Goncalves là de... Oui, il y a 3 secondes maintenant. Donc, là c'est terminé, il ne l'aura pas. Et bon, il n'y a plus que Yves qui peut éventuellement reprendre une place pour la France. Voilà, on va suivre ce dernier tour. Lint maintenant qui attaque Garcia Vico. Décidément, tout se passe dans ce dernier tour. Ouais. Garcia Vico sous la menace de Lint, une bonne chose pour Colin Duckmoor qui va pouvoir préserver sa deuxième place. Stefan Everts loin devant et une première manche, je vous disais, ce qui répond complètement à l'attente. Les Suédois en troisième position aussi, Peter Johansson qui est 20e. Ouais, les Suédois n'ont pas une mauvaise équipe là. Non, une bonne équipe côté suédois. Ils sont capables de brouiller les cartes avec Joachim Karlsson qui sera engagé également en 2,5. Le dernier tour, Garcia Vico toujours, Lint qui se montre de plus en plus menaçant, Garcia Vico qui se retourne au moment du passage au Chalet du Monument. Et là Stéphane déjà qui revient. Stéphane qui remonte. Donc le dernier tour. Calmement, on a l'impression qu'il n'a pas beaucoup transpiré Stéphane Everts dans cette première manche tant il fut impérial. Et permettre à la Belgique de marquer son premier point dans ces nations. Stéphane Everts à l'aise, véritablement. Vraiment à l'aise. Pas le moindre problème pour notre compatriote. Voilà. Qui termine maintenant un dernier jump. Innovation. Et là, le point levé pour Stéphane Everts qui se retourne. Merci Stéphane pour ce premier point, petit wheeling. Joël Robert a le sourire déjà, il n'avait pas tout à l'heure Joël, mais on le sent déjà un tout petit peu détendu. Steve Ramon que l'on va suivre également au moment où il remonte vers l'esplanade de la Citadelle. Voilà, donc Duckmoor deuxième, Savicon troisième et Lint quatrième, roue dans roue. Roue dans roue. Yves Desmaria en 5e position. Ah, il a dépassé. Ah oui, d'accord. Donc il va dépasser au dernier tour. Egenbach, donc 19 points. 19 points pour la France, 11 points pour la Belgique. Donc bon résultat pour les Belges. N'ayons pas peur des mots avec ces deux pilotes dans le top 10. Ouais, absolument. Et voilà Steve qui arrive. Steve Ramon. Steve Ramon ici sur l'esplanade. Qui mérite aussi l'ovation. Voilà, 10e. C'est bien. Et même 18 points pour la France, donc ça confirme ce que Georges Aubé disait il y a quelques instants, la France en 2e position, la Suède en 3e position, 4e la Grande-Bretagne, 5e l'Afrique du Sud, 6e la Nouvelle-Zélande, mais des Néo-Zélandais qui ont connu quelques petits soucis avec Hurley, donc attention, ne sous-estimons pas ces Néo-Zélandais qui auront encore maintenant 4 cartes obligatoires à jouer. Le joker aura été utilisé ici dans cette première manche, donc excellent pour l'instant. Tous les pilotes alignés dans cette deuxième manche, 125 et 250, avec une prestation que l'on attend évidemment de la part de Joël Smets, le numéro 8. Le numéro 8 de cette équipe belge, vice-champion du monde en 500 cm3, qui a accepté de descendre en 250 pour compléter cette équipe belge. L'esprit d'équipe n'a jamais été aussi fort qu'à présent. Il faut savoir qu'ils sont à Namur, dans un hôtel sur les hauteurs
de Namur, du côté de Bourges, et qu'il y avait une entente exceptionnelle, nous a dit Joël Robert. Marnik Borwoods et Patrick Caps, qui n'étaient pas alignés ici mais retenus, ont fait partie de l'équipe, cette équipe soudée, ces 5 pilotes qui ont voulu rester en retance. Les pilotes sont maintenant libérés, ils sont partis pour 30 minutes plus de tours. On va suivre le départ dans quelques instants avec Steve Ramon qui s'est un petit peu fait enfermer dans le peloton. On va suivre l'entrée dans le bois. Pete Byrer n'est pas mal parti. Joel Smets devrait se... Oui, le voilà. Oh là, un petit peu déséquilibré. Il a perdu de place. Il a perdu quelques places. Juste derrière. Voilà. Alors Pete Byrer est en tête, ça c'est une certitude, on vous l'avait dit. Un Portugais en deuxième position, un Français. Segui. Ah, ça c'est Segui. C'est dommage pour les Français. Luigi Segui qui part dernier, engagé dans une course-poursuite. Luigi Segui qui avait obtenu un bon résultat lors de la première manche avec une 13e place. On va suivre tout de suite les pilotes. Pete Byrer, là c'est une certitude, on l'avait dit, le all shot il l'a réussi. Pete Byrer qui a déjà pris les devants, avec après ça Rodriguez, Coppins, Reed, Nunn, Smets est 8e. 8e Smets, Ramon 16e, c'est pas mal pour le premier classement intermédiaire. Les Belges ont quand même limité un petit peu les dégâts. On a craint la chute à un moment donné pour Joel Smets, il n'en est rien, il va pouvoir se relancer. Il va pas avoir facile Joel, parce que devant lui il y a quand même des pilotes, je dirais des spécialistes de la 250. Donc il devrait attaquer vraiment rapidement tous ces pilotes qui le précèdent. Il est... La deuxième fois en déséquilibre Joël. Ouais. Attention, il a juste devant lui Hunt et Nunn. Et Nunn qui n'est pas un client. Ouais, il est passé, on revoit cette faute de Joel Smets. Il s'est bien repris, hein. On a craint le pire. C'est un endroit, on l'avait déjà vu lors du motocross de Namur. Il est passé. Il est passé derrière Nunn. Oh, pas encore une faute. Oula. Joël a quelques soucis, je dirais, d'équilibre là. Et Chad Reed qui attaque ici, à l'image. Chad Reed, le numéro 20. L'homme en forme du moment, hein. Oui, absolument. Là, on peut le dire, il a survolé les essais. Il attaque Coppins. Voilà, il le passe même. Voilà, il est en 4e position maintenant, Chad Reed. Pete Byrer, Rodriguez, Vialen, Coppins, Reed, Nunn. Smets 7e. Et Smets c'est derrière. Et Reed qui passe maintenant. Et Leinen. Ah, il est déchaîné. Ah oui, c'est l'homme en forme. Chad Reed, il est déchaîné, il va pouvoir aller taquiner Pete Byrer qui lui n'a rien à attendre qu'une prestation personnelle. Les Allemands n'auront pas voix au chapitre véritablement. Et je pense que Chad Reed, comme je l'ai dit, c'est l'homme en forme et je pense que cette manche, il peut la remporter. Donc voilà Byrer. Pete Byrer est en tête. La fin du premier tour, on va faire le point tout de suite. Rodriguez 2e, Chad Reed 3e. Ouais. Leinen, ici Coppins à l'image. Voilà, c'est Coppins ici qu'on voit. Chad Reed, Leinen. Et Smets en 7e position. On va tenter le passage de Steve Ramon qui est 14e maintenant. Donc un petit peu en deçà. Les Belges qui restent malgré tout en tête au décompte pour l'instant, avec une 7e et une 14e position. La Nouvelle-Zélande qui en profite pour se rapprocher à la 2e place. La France est 3e et marqué un minimum de points pour la Belgique. Chad Reed en tête. Oui. Voilà, il est passé Pete Byrer. On a envie de dire que c'est maintenant pratiquement terminé. Quand on connaît un petit peu la nervosité, le style un petit peu désordre entre guillemets, le genre de Pete Byrer, on sait qu'il est capable des meilleures choses, mais qu'à certains moments, lui aussi, il est à la limite de la rupture d'équilibre. Oui, bien sûr, mais bon, Pete Byrer, on ne le changera pas, hein, il est comme ça, mais de toute façon, oui, donc, de toute façon, on voit ici à l'image que de toute façon Chad Reed est plus à l'aise et tout de suite il prend un écart. Et je pense que Chad Reed va certainement... Qui est à l'arrêt. Il est à l'arrêt, il a un problème là. Kanstinger qui est à l'arrêt, qui était pointé en 39e position. Voilà qui ne fera pas les affaires des pilotes allemands. Je crois qu'il faudra vraiment attendre le dernier moment pour connaître la nation qui va remporter ce motocross cette année à la Citadelle. Tout
peut arriver. On l'a vu, Smets était parti dans le top 10, mais la moindre chute, le moins petit écart de trajectoire, alors que Chad Reed, il est parti. Il est parti, il va finir facile avec 15 secondes d'avance. Et Pete Beirer, comme il a pas mal d'avance sur le troisième, il va se contenter, je pense, de cet axe-ci. Par contre, pour la troisième place, je pense que c'est loin d'être fini, puisque Viviainen, pour l'instant, occupe la troisième place. Et il faut voir la remontée de Villemain, qui est maintenant 5e. Et qui n'a que 6 secondes de retard. Et qui n'a que 6 secondes de retard. Donc on va être bien sûr menacé par la France, puisque maintenant, on peut voir que la France a 46 points, la Belgique 33. C'est pas fini, en sachant qu'il y a un résultat en trop. Bien sûr, un résultat en trop pour l'instant. On rappelle la Belgique avec une 9e place maintenant pour Steve Ramon après le 3e tour. 12e Joël Smets. Voilà, il attaque Chepelac là. Et il remonte, voilà. Il attaque, il le passe d'ailleurs. 11e, Joël Smets. On gagne encore une place. 11e, mais je crois qu'il est derrière Steve Ramon maintenant. Oui, il est juste derrière, non, Hunt au départ, et puis Steve Ramon qui n'est pas loin non plus. Donc les deux pilotes belges qui vont entrer qui est déjà dans le top 10, c'est Steve Ramon, et Joël Smets qui va le rejoindre, ça c'est une certitude également. Alors que le 4e tour est déjà bouclé pour Chad Reed, 4 secondes d'avance sur Pete Beirer, 10 secondes sur Vialen, 15 sur Coppins, Villemain 5e, 6e Noon, 7e. Et le 2e c'est un Hollandais. Et pourtant De Ruyter, c'est, je dirais quelque part un spécialiste du sable. Mais ici à Namur, il se défend très bien avec la 250. On le voit ici rouler très propre. Voilà, 13 minutes et quelques secondes, plus 2 tours dans cette deuxième manche. Avec le pilote irlandais dont je vous parlais il y a quelques instants qui est à l'arrêt. Course terminée pour une nation qui n'avait pas véritablement voix au chapitre dans ce motocross. Chad Reed qui en termine déjà avec son 6e tour, et on a l'impression que l'écart a encore augmenté, qui était de 5 secondes 1 tout à l'heure. Il est passé maintenant à 7 secondes 8. Villemain est en 3e position, il avait une vingtaine de secondes de retard, il devrait plutôt assurer la 3e place que face à Pete Beirer. 12e maintenant, on lui a demandé d'entretenir le suspense, mais là c'est au-delà de toute espérance, et on a envie de dire que bien, le joker, ça sera peut-être Joël Smets avec cette contre-performance. Steve Ramon, on va suivre avec intérêt son retour sur Rodriguez. Il est en 9e position, Steve Ramon. Oh, un bloc pass à l'image. C'est ce qu'on appelle un bloc pass ou un T-bone, on appelle ça dans le jargon de la moto. C'est-à-dire qu'il y a un pilote à l'extérieur qui... entendez, plus de 13 minutes. Hein. Donc, plus de 13 minutes encore, il peut revenir, Ramon. Oui, il va prendre. C'est toute la partie technique ici où la 125, je dirais, plus rapide. En tout cas, plus maniable. Donc, toute cette partie-là du bois, on va voir que Ramon va se rapprocher très fort. Ah, il y a moins de 2 secondes maintenant, ça c'est une certitude. Ouf, oui, il s'est bien repris. On a vu une jambe en l'air pour Steve Ramon. Et à partir de cet endroit, là maintenant, il va commencer à revenir encore plus fort sur Rodriguez. Parce que toute cette partie-là du bois est vraiment très glissante et très difficile. Il y a beaucoup d'ornières, beaucoup de trous. Et on va voir Steve, ici à l'image Villemain. En 3e position, les Français toujours 2e, 31 points pour la Belgique, 44 à l'issue du tour précédent, soit le 7e tour, toujours une place sur le podium pour les Français. En 3e position, on doit le signaler également, les Anglais avec Swart, Noon et Nicole, 4e la Nouvelle-Zélande, 5e la Suède, 6e l'Allemagne, 7e Noon que l'on suit pour l'instant, toujours en 6e position, 8 tours de couvert pour Chad Reed qui domine véritablement cette manche réservée aux 125 et aux 250. Le meilleur tour, il l'a réalisé en course, 2 minutes 45 secondes, 154 millièmes pour Chad Reed. Alors on voit ici à l'image Sword, c'est l'autre anglais, le coéquipier de Carlin. Stéphane Sword, c'est un très jeune pilote, très prometteur aussi. Et c'est un espoir anglais forcément. Et tous les deux sont dans le même team, un roule en 150, l'autre en 125, Carlin et Sword. Ici Bill, pilote suisse. Alors, Reed toujours en tête, 9 tours couverts, 4 minutes 20 plus 2 tours encore à 11 secondes maintenant. Pete Beirer en 3e position, pratiquement à 30 secondes maintenant. Il n'a pas encore franchi la ligne d'arrivée d'Edith Villemain qui se présente maintenant sur l'esplanade avec 31 secondes de retard. Coppins qui est toujours bien présent dans la trajectoire idéale. Oh, Hunt, c'est Hunt là. Oui, Hunt qui était pointé en 14e position, le Sud-Africain. Donc ça veut dire que Segui va gagner une place. Oui. C'est une place
qui pourrait l'amener à la 17e place maintenant. C'est une certitude, c'est fait. La Belgique toujours maintenant en tête avec 29 points. 39 tout à l'heure, et on voit la déception dans le camp sud-africain. Pete Beirer toujours en deuxième position, alors que l'on suit Hunt pour l'instant, mais qu'on devrait revenir sur Steve Ramon ou sur Joel Smets. Soyons un peu chauvins et suivons la course de nos compatriotes, dont ce souci dans le chef de Steve Ramon, mais également de Joel Smets, de gagner une place au classement et de faire profiter de cette position avantageuse l'équipe belge. Chad Reed maintenant qui s'est engagé dans le dernier tour pour Chad Reed, qui va gagner, qui va survoler cette manche 125 2,5. Pete Beirer sur l'esplanade également, et qui va pouvoir assurer la deuxième place sans le moindre problème à 12 secondes 7. Villemain également pour la troisième place. Villemain pour la troisième place. Et puis Coppins, Vianen, Noon, De Reuver, Ramon. Là on croise les doigts pour nos compatriotes. Le voilà Villemain à 32 secondes maintenant. Coppins, qui aura quelques soucis aussi, ne pourra pas revenir à la régulière, ne pourra pas revenir sur Villemain. Vianen 5e à 37 secondes, toujours menaçant pour Coppins avec 9 dixièmes d'écart. Noon en 6e position. Noon en 6e position, alors que l'on suit évidemment Chad Reed maintenant dans son tour final. Voilà Noon qui franchit la ligne pour l'avant-dernière fois, engagé aussi dans son dernier tour. Chad Reed roule très propre, il roule vraiment bien, il évite tous les trous, il évite les ornières. Et voici maintenant Pete Beirer à l'image qui lui... De Reuver en 7e position. Ramon ne pourra pas faire mieux que 8e, mais Rodriguez va se faire manger par Joël. Ah oui, Joël, donc on aura 8 et 9, on l'espère du moins. 8 Steve Ramon, 9 Joel Smets, et aussi encore un gain de points intéressant pour la Belgique. C'est une bonne chose également. Chad Reed, Pete Beirer, Villemain, Coppins, Vianen, Noon, De Reuver, Steve Ramon 8e, Rodriguez 9e et Joel Smets 10e. Joel Smets qui peut gagner une place dans les tout derniers instants de cette deuxième manche 125 et 250. Mais la Belgique restera en tête, même si rien ne sera définitif, rien ne sera joué avant la deuxième manche. Tant mieux pour l'intérêt de ce troisième rendez-vous à 17h. N'oubliez pas, dans quelques instants, juste après l'arrivée, nous proposerons ce mémoire d'exploit retraçant l'épopée du motocross belge. Et puis à 17h, passé de 2 minutes, nous serons en direct, Georges Lobé et moi-même, pour vous commenter l'épilogue de cette 55e édition des Nations, alors que Chad Reed, lui, revient victorieux sur l'esplanade de la Citadelle. Il a survolé sans le moindre problème cette manche. Il était le grandissime favori. Il avait survolé également les entraînements. Il remporte en surclassement cette manche réservée aux 125 et aux 250. Chad Reed qui peut déjà se relever. Il ne doit même plus se retourner. Il a assuré suffisamment d'avance sur Pete Beirer. Le dernier jump, le petit regard en arrière et la victoire pour Chad Reed. Le petit wheeling final, voilà, très belle victoire et méritée et attendue aussi de Chad Reed, qui est l'homme en forme du moment. On va voir maintenant un peu... Voilà, Pete Beirer maintenant qui termine deuxième. On va suivre avec intérêt l'arrivée de Steve Ramon, mais également de Joel Smets. Donc on espère 8 et 9 pour la Belgique dans cette manche, qui nous permettrait de garder le leadership avec 28 points devant la France, et qui restera notre principal adversaire. La Grande-Bretagne est quelque peu distancée, mais n'oublions pas aussi le plus mauvais résultat que l'on peut évacuer. Côté britannique, ce ne sera pas évident. Voilà l'arrivée maintenant. Smets est tombé. Ah, ça c'est un coup dur. Joel Smets qui est à l'arrêt. Eh bien, c'est un petit coup de théâtre. Coup de théâtre avec Joel Smets mortifié à l'arrêt. La moto est cassée. Il y a quelque chose là, parfois il a fait signe. Un gros problème pour Joel Smets, et on a envie de dire c'est le joker ici. Ouais, et Steve va terminer 8e. Steve Ramon... en allant vite parce que
Rodriguez va l'attaquer là sur l'arrivée. Voilà, il attaque mais il ne passera pas Rodriguez. 8e Steve Ramon, 7e Marc de Rover, mais Joel Smets, il est inquiet. Il est arrêté. Voilà, il bouge les lunettes. Ça c'est un coup dur pour la Belgique. Quel coup de théâtre! Au moment de rejoindre l'arrivée, on espérait une 9e place pour Joel Smets. En sachant que la dernière manche, Joel doit la rouler. Oui. Et alors avec la moto en panne là en bas, ce n'est pas, c'est pas du gâteau. C'est pas évident. Espérons que l'on pourra effectuer les remplacements d'usage sur la moto. On attend l'arrivée maintenant des Français avec Luigi et Segui. Mais la France va passer en tête. La France qui va logiquement passer en tête maintenant. Coup dur pour la Belgique. Regardez Stéphane Everts, Steve Ramon en grande conversation. Et Joel Smets, toute la détresse de Joel Smets, décidément on se disait qu'il pourrait être épargné par la poisse, ici ce n'est pas le cas. Incrédule, Joel Smets ne peut pas comprendre ce qui lui arrive. Steve Ramon réussit lui la bonne opération, couché sur sa machine, regardez l'image incroyable. Joël Robert est inquiet, on le serait à moins. La France passe. Georges Jobé pour vivre ensemble l'épilogue de ce motocross des nations, pour le moins passionnant, avec la course réservée aux 250 et Open pour la Belgique. Joel Smets et Stéphane Everts. Alors des informations concernant l'abandon dont a été victime Joel Smets. En fait, il a embarqué une rubalise qui se trouvait pour délimiter le circuit. Il a forcé sur le moteur de sa KTM, moteur cassé à quelques centaines de mètres de l'arrivée. Se pose évidemment nos espoirs de victoire. On suivra aussi tous les autres pilotes. Everts et Smets, ils sont partis maintenant pour 30 minutes plus de tours. On croise les doigts. Stéphane Everts qui est en tête et Lint n'est pas loin non plus. Stéphane Everts, excellent départ de Stéphane Everts. Noun dans le paquet. Stéphane Everts, il est où le Stéphane? Il est 3e. Il est 3e, Stéphane Everts. Joël est vers la 15e position plus ou moins. Et Joël qui passe. Voilà, maintenant Joel Smets en 15e position. Tout de suite voir les Français où ils sont. Oui, on va suivre les Français. On fera très rapidement le point. Nous aurons l'évolution du classement tout au long de cette 3e et dernière manche. Les passages intermédiaires sur le circuit à 2 endroits avant le passage sur l'esplanade de la Citadelle pour boucler le tour en 2 minutes 45, 2 minutes 47 au grand maximum. Les Belges bien partis, notamment avec Stéphane Everts en 3e position, suivi par Pete Beirer, qu'on ne présente plus, un Suédois, mais en tête pour l'instant Andrew McFarlane. Andrew McFarlane qui est en tête, Pete Beirer en 4e position, Stéphane Everts qui est 3e, et pour l'instant Joel Smets en 14e position, juste derrière Demaria. Ah, ça c'est intéressant aussi. Demaria qui est en 13e et 12e Villemain, dont tir groupé pour l'instant de la part des Français, et bon départ pour Stéphane Everts. Mais la seule chose maintenant, je pense que Joël ne doit se contenter que de suivre Demaria. Et comme Stéphane est devant, donc comme si on reste comme ça, on gagne les nations. Voilà, ben on croise les doigts. On va attendre la fin du premier tour, à voir les positions. Joel Smets qui est là bien en selle. Maintenant il a déjà dépassé. Et Demaria. Voilà. Il a dépassé les 2 Français. Il est en 12e position déjà, Joel Smets. Voilà qui devrait le mettre en confiance pour la suite. Et Karl Noun qui est encore derrière. Ah ben là, Joël, il nous a sorti le grand jeu. Et il est en train d'attaquer là. Sur Verhaelen, il revient sur le numéro 23, le pilote finlandais. Il assure là, parce qu'il ne faut pas qu'il va se mettre à terre. Parce que... Pas de bêtises de la part de Joel Smets. On fera le point dans quelques instants. Stéphane Everts qui est en train de prendre la mesure de Lint. Il est en 2e position. C'est pratiquement fait maintenant. Lint menacé par Stéphane Everts. Il est passé maintenant. Voilà, 2e position. Stéphane est 2e. On attend des nouvelles de Joel Smets qui semble meilleur. Il était 10e au 2e passage intermédiaire. Voilà, devant Villemain, devant Noun. C'est tout bon pour la Belgique pour l'instant. Alors que Stéphane Everts, lui, on l'imagine prendre très rapidement la direction des opérations. McFarlane est toujours en tête. On a envie de dire pour combien de temps encore? C'est toute la question. Les pilotes vont se présenter pour la première fois sur l'esplanade de la Citadelle pour le premier des 13 ou 14 tours de cette 3e et dernière manche. On attend Stéphane Everts en 2e position. Il ne devrait faire qu'une bouchée de McFarlane. Aussi tendu. Garcia Bico
Et le numéro 26 vient le numéro 23. Et voilà, Stéphane Evers est passé. Voilà. Il est passé, Stéphane, un tout petit peu après le challenge du Monument. 3 mythiques de cette citadelle de Namur. McFarlane, regardez les drapeaux belges. Et Stéphane Evers qui est parti pour une marche triomphale. Vico qui est tombé. C'est Garcia Vico qui est tombé. Ça, c'est un coup dur pour l'équipe espagnole. Par contre, Smets gagne une place. Oui, Smets qui pourra compter cette fois sur une 11e place. Mais il a perdu du temps aussi. On va faire le point. On va faire le point au passage au 3e tour. Il y a quelque chose qui s'est passé là. Après un peu plus de 7 minutes de course dans cette 3e manche. Chad Reed. Oh là, ça c'est une déception pour le pilote australien. Ouais. Et maintenant Stéphane qui revient en tête devant les ici sur l'esplanade avec tous les supporters. Devant McFarlane. Byrer, Coppins. Lynn qui arrive maintenant, Rodriguez. Les Français aussi. Voilà, Villemin, De Maria. Et voilà, Smets n'est plus là. Noun. Oh là là. Oh, Carlson. Et où est Joël? Joël. Oh, il n'est plus là. Il n'est plus là pour le moment, Joël Smets. Où est-il passé? Le voilà. Le voilà, Joël Smets. Ah, ouais. Victime d'une petite faute encore. On va refaire le point dans quelques instants. 17e. Et voilà qui rebondit. 37 points pour la Belgique, 40 pour la France. Ça va être chaud. Ça va être chaud jusqu'au bout avec Joël Smets qui a décidé de ne pas ménager d'honneur cet après-midi. 3 points d'écart entre la Belgique et la France. Se contenter de suivre, il ne va rien faire d'autre. Alors on va voir maintenant Stéphane qui est en tête. Ça c'est le bon résultat. Les Français sont 9 et 10 pour le moment. Nous sommes 1 et 17. Ils vont remonter les Français. Duckmore était juste devant. Il y a... Voilà, Villemin vient de dépasser Duckmore. Il est 8e Villemin, mais Smets aussi va remonter. On n'imagine pas... Joël Smets encore certainement aller chercher Villainen, évidemment. Il va aller chercher Villainen. De Maria va prendre Rodriguez maintenant, donc ça a encore des points. Oui, les Français donc, en tête pour l'instant. C'est un petit peu dur pour la Belgique. On va attendre le prochain passage sur l'esplanade pour refaire un point. Villemin à l'image. Oui, Everts, Byrer, McFarlane, Coppins, Lynn Villainen, Villemin en 7e position, 8e Rodriguez, 9e Demaria. Et nous attendons le passage de Joël Smets qui était pointé il y a quelques secondes encore en 24e position. Petite catastrophe pour la Belgique avec cette 24e place. À nous de réagir. 17 concurrents sont passés pour l'instant. Et on attend toujours Joël Smets qui ne s'est toujours pas présenté sur l'esplanade de la Citadelle. Le voilà Smets. Voilà Smets qui arrive. Il a au moins 10 pilotes devant lui, il regarde derrière. Il est 23e. Oh, il rentre dans les mécaniciens. Il rentre dans les mécanos. Ah, il est au paddock. Il rentre. Oui, il est rentré. Ah oui, ça c'est le coup de théâtre. Ah ouais, c'est fini. Hein. C'est le coup de théâtre pour la Belgique. Terminé. Il ne sera même pas 3e. La Belgique avec Joël Smets qui a de sérieux problèmes. J'espère que nous allons avoir l'image depuis le paddock où Joël Smets s'est arrêté. Une petite catastrophe pour l'équipe nationale belge. Grosse catastrophe. Oui, ça... Et voilà, il repart. Il repart maintenant, mais attardé. Qu'est-ce qu'il a? Et allez. Complètement largué. Joël Smets, il est au-delà de la 23e place. C'était le passage sur la ligne, mais depuis d'autres concurrents sont passés. Il doit être pointé aux environs de la 30e place maintenant. Ouais, Joël Smets, c'est la course-poursuite qui est engagée, mais aura-t-il encore les ressources morales pour revenir? On est en droit de se poser la question. Ça se passe, ce pilote slovène, Zazdo Kralek, dont il ne connaît certainement pas le nom, ce numéro 74. Joël Smets doit s'en défaire maintenant. Allez. Il ne faut pas perdre de temps, Joël. Il ne faut pas perdre de temps. Il y a d'autres pilotes à aller rechercher devant. Vas-y, voilà. Joël. C'est maintenant. Voilà, il est passé. 24. 24. Maintenant, c'est Hunt. Hunt, le pilote sud-africain Ryan Hunt, que doit rattraper Joël Smets. Il doit continuer dans cette marche en avant. Ce ne sera pas facile, on le sait. On sait que c'est une mission difficile, mais pas impossible encore. Il doit continuer. 24e. 24e maintenant au classement intermédiaire. Villemin vient de perdre 2 places. Attention, ça change. Hein. Villemin 8, 2 places. Villemin 8, donc Demaria 7 et 8. Donc on attendra le passage au prochain tour. Stéphane Evers, il est sur l'esplanade. 8e tour couvert. Attention, attention.
Allez. Tout reste possible. Voilà Stéphane Everts en tête sur l'esplanade de la Citadelle. Il se présente. Pete Beirer maintenant à 5 secondes. Donc il peut asseoir cette première place, Stéphane Everts. Le point de la victoire. Nous sommes avec nos calculatrices. On n'est pas encore au pas. Allez, Français. Non, il ne passe pas. Copis va dépasser. Donc ça c'est bien. On le voit ici à l'image. Donc Lynn, de Maria. Max Verlaine qui est toujours là aussi. Smets 22e lors du précédent chrono. Et de Maria, il est passé. Non, il est toujours derrière. Et il attaque. Il attaque. Mais à la force d'attaquer, il va... Oui, les Français devraient être renseignés aussi par leur panotage. Alors que nous attendons toujours le passage sur l'esplanade de Joël Smets. Alors qu'il reste 4 tours maintenant avant l'arrivée. Côte à côte avec Vehviläinen. Vehviläinen qui attaque Lind. Oh, failli avoir contact. Oh là là, c'est beau. C'est furieux là, c'est furieux. Se croiser, c'est très avec beau. Lind, qui repasse maintenant Vehviläinen. Oh, c'est très beau ça. Et maintenant De Maria qui tente d'attaquer, de faire l'extérieur. Alors il passe maintenant. Smets 22e. Il vient de passer Vehviläinen. Voilà. Et il passe Lind aussi. Ouais, les Français. Oh là 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 là. De Maria en 3e position. Et Vehviläinen qui passe Lind. De Maria en 3e position qui gagne encore 2 places. Ce qui veut dire 10 places d'écart maintenant. Ce sera très difficile. Ce sera très difficile de revenir. Vous voyez les Français déjà le portable à la main. Alors que Lind lui a de gros soucis. Lind a de gros soucis, lui qui avait... Oui, il est arrêté là maintenant, au ralenti. Il est au ralenti. On démarre un petit peu, peut-être... Oui, c'est ça, qui permettent au moins jusqu'à la 22e place de Joël Smets. Ouais, les Français sont là. Maintenant, Villemain qui vient encore de gagner 2 places. 2 places. 18e maintenant, mais les Français peuvent terminer en roue libre. On les voit maintenant, ils peuvent assurer le résultat. Il y a encore 2 pilotes devant lui qui peut les chercher, mais ce ne sera pas suffisant. Ce ne sera pas suffisant, il reste 11 points d'écart dans le dernier tour. La victoire de Stéphane Everts. Avec 15 secondes d'avance, Stéphane devant ici, c'était Pete Beirer. De Maria Villemain. C'est un tour 3 et 4. Oui. Pete Beirer. Regardez le terrain. Il est grand temps que ce motocross des nations se termine. Il a défoncé. Oui, complètement défoncé. Il y aura du travail pour remettre le circuit en état. Pete Beirer maintenant que l'on suit dans ce dernier tour. Le point levé, oui, le supporter. Et Stéphane dans la remontée. Il arrive maintenant. Mais on imagine mal le bras levé de Stéphane Everts. Il aura le succès douloureux cet après-midi ici à Namur. Voilà, une dernière plongée avant un dernier retour. Regardez-le. La dernière fois. Il est déçu. Il est déçu, ça c'est une certitude. Voilà, il passe au ralenti. Stéphane. Voilà. Un petit signe, mais bon, l'émotion n'y est pas. L'émotion n'y est pas pour un petit signe, vous voyez, à la foule, au drapeau français, au drapeau belge aussi, agité. Voilà, j'ai fait ce que je devais faire, se dit Stéphane en se retournant vers Pete Beirer. Le boulot, il l'a fait, son travail, il l'a accompli de maîtresse façon cet après-midi. Pete Beirer qui termine 2e. On va voir l'image des Français. Ça aussi, on va attendre les 2 pilotes français maintenant. Dans quelques instants, la France qui gagne en Belgique. Alors là, ça c'est... Décidément, et si vous me permettez, rien ne nous sera épargné après la Coupe du Monde. L'Euro qui sont venus gagner en Belgique notamment. Vous me direz que c'était la finale aux Pays-Bas. Et la France qui gagne cet après-midi ici, sur le terrain, sur la Citadelle, le haut lieu du motocross belge. Mais quelle victoire! Coup de chapeau à cette équipe de France, des Français qui se congratulent. Ils ont mérité cette victoire. Soyons beaux joueurs aussi, alors que l'on attend encore l'arrivée définitive ici de Joël Smets. C'est vrai qu'il doit être catastrophé. Joël, le voilà. À l'image maintenant, qui tente de revenir une dernière fois. Voilà pour l'anecdote. Pour l'anecdote, Joël Smets qui en termine maintenant ici. Le classement final de Joël Smets, 17e.
28 points pour la France, 38 pour la Belgique, mais cela n'a plus aucune espèce d'importance. Le tiercé gagnant de ce motocross des nations est connu, alors que pour les Français, eh bien, c'est véritablement des embrassades, on se congratule. On fête ce succès, absolument, 28 points, voilà. Yves de Maria a super bien roulé, il a toujours bien roulé ici à Namur et il a encore aujourd'hui montré que à Namur, ben, il roule bien, il a fait une très belle course, il est le meilleur français d'ailleurs, donc il faut le souligner, il a été meilleur que Villemain aujourd'hui, il a bien remonté.